Alors, le 5 août dernier, le Conseil municipal a adopté le premier projet de règlement sur le plan particulier d'urbanisme et dans le cadre de cette adoption-là, s'ensuit une séance publique de consultation que nous faisons ce soir. Donc, la façon dont ça va fonctionner, M. Castonguay et Mme Lafrance vont présenter le plan. On vous demande de prendre en note vos questions et de venir les poser à la fin. Ça nous fera plaisir d'y répondre aussi. Et il y a, pour votre information, sur la table à l'entrée de la salle, là-bas, un projet de l'ordre du jour de la soirée, ainsi qu'un résumé du plan particulier d'urbanisme. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je passe la parole à M. Castonguay. Donc, merci d'être là ce soir. On est content de vous présenter un document sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un projet de revitalisation du centre-ville qui est déjà entamé, mais qui va prendre encore plusieurs années d'investissement et d'action et de travaux. Donc, ce soir, ce qu'on vient vous présenter, c'est un peu le plan de match, finalement, pour le développement, pour la revitalisation du centre-ville, sous différents aspects. Évidemment, nous, c'est plus le volet aménagement, développement durable, tout ça, qui est sous la responsabilité du service de l'urbanisme. Mais de ce document-là va découler une série de travaux et aussi le plan d'action, si on veut, de la revitalisation du centre-ville. Peut-être juste avant de commencer, un des éléments principaux aussi de cette soirée-là, il y avait déjà un programme, Philippe parlait de plan particulier d'urbanisme, le vrai terme c'est programme particulier d'urbanisme, pas bien grave, qu'on appelle communément le PPU. En urbanisme, on aime beaucoup ça, les acronymes, là, un paquet de petites lettres là, pour résumer des documents, on aime bien ça. Donc, programme particulier d'urbanisme, il y en avait déjà un qui datait des années 2000, qui avait été fait pour le Vieux-Saint-Jean uniquement. On est venu ajouter donc le territoire du Vieux-Héberville sur le territoire qui est visé. On a agrandi aussi le territoire du Vieux-Saint-Jean. Puis je vous dirais que le premier document, bien qu'il n'était pas parfait, on l'a peaufiné avec plusieurs aspects différents, mis à jour évidemment. Et il est plus en lien aussi, plus, si vous me permettez l'expression, plus groundé sur un éventuel aussi travaux de revitalisation du centre-ville. Donc, on ne veut pas que ce soit un document qui soit tabletté. On veut vraiment que ça devienne un document utilisé par les différents acteurs du milieu. Donc, l'ordre du jour, mot de bienvenue de Philippe Lanier. Merci Philippe en passant. Présentation de l'ordre du jour. Donc, qu'est-ce que le PPU? Pourquoi on adopte un PPU? La présentation du PPU en tant que tel, le contenu du document. Donc, là-dedans, territoire à l'étude, le diagnostic qui a été fait de notre centre-ville, ce qu'on a comme vision d'aménagement aussi, puis de redéveloppement de ce secteur-là, les différents objectifs, moyens de mise en œuvre pour arriver à nos fins, les différentes zones d'intervention, la revitalisation, on a plusieurs secteurs qu'on a identifiés comme étant prioritaires. Sont résumés et présentés dans le document. Et finalement, on a une stratégie de mise en œuvre aussi de ce document-là. Le PPU aussi, c'est un document qui nous donne des pouvoirs particuliers dans le centre-ville. Il y en a qui sont dans la salle ce soir qui le vivent. Là. On a, entre autres, le pouvoir d'expropriation, de pouvoir acheter un immeuble pour pouvoir l'utiliser à des fins publiques par la suite. C'est un pouvoir qui est lié avec la présence d'un PPU dans un centre-ville. Ça nous permet aussi, l'autre volet un peu plus réjouissant, celui-là, l'octroi de programmes de subvention dans le centre-ville. Donc, que ce soit, on en a actuellement en place, que ce soit des fins résidentielles, mais aussi des fins commerciales pour remplacement d'enseignes, rénovation des locaux commerciaux. On a mis ça en vigueur là, depuis déjà quelques semaines, avec un fort succès déjà. Donc, ça nous permet aussi ce pouvoir-là d'octroyer des subventions directement à un privé, à la condition qu'on ait un programme particulier d'urbanisme. Rapidement, donc, le territoire visé. Initialement, l'ancien PPU se limitait à la rue Mercier, donc c'était la portion est, si on veut, du Vieux-Saint-Jean ici. On est venu agrandir le territoire du Vieux-Saint-Jean pour la portion justement ouest de la rive du Richelieu, pour inclure un des secteurs qui est quand même névralgique là, dans le redéveloppement du secteur et des alentours, qui est le secteur de l'ancienne usine Seigneur. C'est déjà amorcé, pôle de santé, etc., dans ce secteur-là. Donc, on est venu chercher jusqu'à ce territoire-là, incluant également la portion qui va être à redévelopper en face de ça, qui inclut le bingo actuel qui est sur place, la portion du BMR, etc., cette portion-là, qui offre un bon potentiel de redéveloppement. Également, ça vient inclure aussi la portion qui est située au sud de la voie ferrée, qui inclut les anciens terrains de l'usine Art Battery, ancienne usine Conduit Longtemps, qui a déjà été reconditionnée à des fins résidentielles. Donc, il y a de la revitalisation, beaucoup d'anciens secteurs
des anciennes friches industrielles dans ce secteur-là. Donc, on est venu inclure ce secteur-là aussi dans notre programme de planification du centre-ville. Et évidemment, la portion du vieux Héberville qui va à peu près jusqu'à la 4e rue. Donc, c'est la portion dans laquelle on a une plus forte concentration commerciale, mais également, vous allez le voir tantôt, il y a plusieurs usages différents du côté Héberville. C'est beaucoup plus résidentiel, noyau villageois un peu plus traditionnel que le cœur commercial là, qui est plus du côté du Vieux-Saint-Jean. Donc, du côté Héberville, donc les limites étant le chemin de fer, la 4e rue et la 1re avenue du côté sud. Donc, tout ce qui est la mise en valeur du patrimoine bâti naturel, la rivière, les bâtiments, encourager les gens à rénover, voir aux différents programmes de subvention qui est possible de donner également pour aider les propriétaires. Donc, au niveau de l'orientation 1, ça vient cadrer ces différents moyens incitatifs qu'on veut faire. Également, là, c'est de souligner commémorer toute l'histoire du Vieux-Saint-Jean, que ce soit militaire, maritime, ferroviaire, par des murales commémoratives, que ce soit des sentiers patrimoniaux. Il y a vraiment là, une possibilité de mettre ça en valeur là, pour tout le monde. Ensuite, on a l'orientation 2 qui se trouve être de confirmer les quartiers centraux comme destination culturelle et récréo-touristique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est vraiment un pôle de divertissement distinctif qu'on souhaite faire là, avec les résidents, utilisateurs, les plaisanciers. On parle aussi d'avoir des commerces plus structurants qui vont être beaucoup plus définis et spécifiques au Vieux-Saint-Jean. Et ensuite de ça, on parle, encore une fois, l'offre récréo-touristique aux abords de la rivière Richelieu. Et on a aussi tout ce qui est les pistes cyclables là, qui viennent, que ce soit la route verte, les Montérégiades, etc., qui viennent vraiment à un point qui est dans le centre-ville. S'assurer que toutes les infrastructures d'accueil permettent aux cyclistes de s'asseoir ici, de venir profiter et pas juste passer là, dans notre centre-ville puis continuer leur chemin. Donc, au niveau de l'objectif 2, là, c'est vraiment par rapport à ce pôle de récréo-touristique-là qu'on veut mettre un accent spécifique. Un autre objectif qui se trouve être tout ce qui est l'offre de logement puis le milieu de vie. Oui, on a des résidents, c'est pas tous des locataires, des propriétaires, on a des locataires, on a différents types également de logements qui sont offerts. C'est pas tout le monde. Le but c'est pas de gentrifier de façon agressive, c'est de aussi trouver des logements de qualité à différents prix, abordables aux gens. La mixité sociale, c'est important dans notre centre-ville, c'est ça qu'on veut. On veut les laisser la place à tout le monde. Donc, tout par des moyens de subvention, rénovation, on veut aider les gens et les propriétaires à faire des projets intéressants. Il y a aussi le fait de créer une nouvelle offre de logement, que ce soit la requalification, des friches industrielles, c'est d'assurer aussi que si on a des projets d'envergure, de voir la possibilité d'incorporer aussi des logements sociaux à même ces bâtiments-là. Discussion avec les promoteurs, ça se voit ailleurs au Québec, ça se voit à travers le monde avec des très beaux résultats qui est très intéressant. Et outre la coquille dans laquelle les gens habitent, c'est important aussi de porter une attention particulière à tout ce qui est l'environnement. On veut que les gens sortent de chez eux, viennent s'approprier également tout l'environnement. Donc, évidemment, il y a plusieurs zones qui méritaient une attention particulière en termes de revitalisation, en termes d'investissement public. Puis évidemment, on parle d'investissement public, mais évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que ça ait un rayonnement sur le domaine privé par la suite. Puis c'est pour ça qu'on met des subventions, on met différents incitatifs. Puis on essaie évidemment de mousser notre territoire et de le rendre attrayant. Juste par exemple, dans les zones d'intervention qu'on va vous présenter ici, pour l'instant, on n'a pas retenu, entre autres, la place du marché. La place du marché était comme une des zones, évidemment, sur laquelle on peut travailler en termes d'intervention. Mais il y a tellement de territoires qui sont visés par la revitalisation qu'on fallait aussi faire des choix, y aller de manière prioritaire. Et on pense que dans une deuxième phase, à ce moment-là, de revitalisation, ce territoire-là peut et va bénéficier de toute façon de la revitalisation du centre-ville. Vous avez donc les différentes zones là, qui sont identifiées sur le plan global. Vous avez le secteur du Héberville qui est à la sortie du pont. Je ne vous apprends rien ce soir en vous disant qu'il va y avoir un nouveau pont à Saint-Jean, dans le vieux Saint-Jean, d'ici quelques années.
qui est arrivé à fin de vie utile. Donc, son remplacement est prévu dès le début de travaux, en principe, dès l'année prochaine. Donc, évidemment, ces zones-là, par la force des choses, étant donné qu'on change cet équipement majeur-là qui relie les deux rives, il allait de soi que les deux approches de chaque côté devaient faire l'objet aussi d'une revitalisation. On ne va pas installer un nouveau pont avec une signature distinctive, puis de chaque côté, arriver dans des vieux secteurs qui sont mal adaptés pour recevoir les gens de chaque côté. Donc, c'est déjà en partant, ces deux zones-là sont visées par les programmes de revitalisation. Évidemment, nos deux entrées de ville aussi du centre-ville, il y en a 3 entrées de ville. Je parlais de la place du marché, mais aussi la rue Saint-Jacques, qui est une des entrées aussi du centre-ville qui aurait besoin d'amour aussi, puis d'investissement. Mais encore là, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, ce qui a été décidé, les choix qui ont été faits, c'est de dire que la rue Saint-Jacques pourrait aussi éventuellement devenir une zone d'intervention. Par contre, en termes de priorité, puis en termes d'impact plus direct sur l'image de notre vieux Saint-Jean, tout ça, il y a l'entrée nord, qui se trouve être l'aboutissement de la rue Champlain. Finalement, quand on longe la bande du canal, on arrive par une des entrées principales, puis à mon avis, la plus intéressante du vieux Saint-Jean, quand les gens longent la rivière et arrivent sur cette portion-là, où Champlain et Richelieu se divisent. Donc, c'est une des zones d'intervention qui est à cet endroit-là. Évidemment, la rue Richelieu, qui est la rue commerciale principale, est une zone d'intervention également. Julie vous a parlé de mettre en valeur la rivière. Évidemment, le bord de l'eau, il faut que ce soit aussi une zone d'intervention prioritaire. C'est notre bijou au niveau, au niveau naturel dans le centre-ville. Va arriver à cet endroit-là. L'axe de la 5e et de la 1re va toujours demeurer l'accès principal au pont du côté Iberville. Donc, on veut mettre en valeur la 1re rue. C'est une trame commerciale qui est différente aussi de celle de la rue Richelieu. Donc, on veut travailler sur cet aspect-là. Entre autres, le programme particulier d'urbanisme, quand on dit qu'on est venu l'ajouter, le territoire du Vieux-Héberville, c'est entre autres la question des subventions aussi. Donc, maintenant qu'on a inclus le territoire du Vieux-Héberville, on est en mesure, à ce moment-là, de les inclure dans les territoires admissibles pour différentes subventions. Donc, mettre en valeur la 1re rue, confirmer le caractère villageois de ce secteur-là. On ne veut pas en faire un deuxième pôle principal du centre-ville. Je pense qu'il faut quand même concentrer certains types de commerces, certaines activités commerciales du côté Vieux-Saint-Jean. À ce moment-là, le pôle Iberville devient complémentaire, puis il devient un pôle de service aussi de proximité pour les résidents qui sont quand même à proximité, puis qui sont en plus grand nombre du côté du Vieux-Iberville. Pour votre info, je vais faire un topo rapide pont, parce que je sais que souvent ça intéresse les gens. Les travaux sont toujours prévus 2014. En gros, donc, le système de levis devrait ressembler à peu près à celui-là. On a essayé d'avoir quelque chose de distinctif au niveau du pont. Il va y avoir belvédère aussi au niveau du pont qui vont être installés, donc permettre aux gens de profiter des vues, profiter de faire des pauses aussi sur la structure du pont. Et puis au niveau du pont, donc, il va être aussi de couleur blanche. Donc, rappelle également l'ancien pont blanc, qui était un des ponts d'époque. L'ancien pont Jones, sur lequel il mettait de la chaux, qui a souvent été appelé le pont blanc. Donc, un rappel aussi historique qui est fait par rapport à ça. Puis qui vient nous distinguer aussi des structures habituelles qu'on voit du style MTQ, avec les ponts de structure verte un peu plates, là. Donc, on voulait avoir quelque chose de distinctif au niveau de notre pont. Je pense qu'on devrait avoir quelque chose de bien. En termes d'intervention, évidemment, ce n'est pas la ville qui est maître d'œuvre, mais on participe quand même, on a participé au design, puis on a participé aussi à convaincre le MTQ d'aller de l'avant. On a eu quelques rencontres avec les gens du conseil à ce sujet-là. Donc, mettre une importance sur l'aménagement du pont de manière à encourager les excursionnistes et d'en faire un environnement sécuritaire. Julie vous a parlé de déplacement actif tantôt. Ça s'inscrit exactement là-dedans. Donc, s'assurer que les piétons, cyclistes ont des voies d'accès faciles. Puis, on parle d'accessibilité universelle aussi, c'est la même chose. Actuellement, quelqu'un en chaise roulante aussi, ce n'est pas évident d'accéder à cette structure-là. Donc, c'est des choses qui vont être mises en œuvre, qui vont être pensées. On a fait également un plan de mise en lumière qu'on souhaite mettre en œuvre aussi dans les prochaines années. Quand on parle de mise en lumière, on parle des bâtiments patrimoniaux dont parlait Julie tantôt. On a des églises exceptionnelles aussi sur les deux rives avec des clochers très intéressants qui sont très visibles de très loin. Donc, comment on peut mettre ça en valeur? On a un pont, un nouveau pont qui s'en vient qu'on peut mettre en valeur en tant que tel. Donc, comment on peut animer cette ville-là aussi le soir et, par le fait même, la rendre plus sécuritaire, plus attrayante à la tombée du jour. Je ne vous cacherai pas qu'on bouscule un peu le calendrier à cause des élections municipales. On aurait aimé ça avoir un peu plus de temps pour vous laisser faire vos commentaires, tout ça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a actuellement. Donc, consultation publique qui est ce soir. Période entre le 20 septembre et le 30 septembre, la période d'adoption. Il y a peu de temps. Nous, on s'engage évidemment à prendre ces commentaires-là, puis de le présenter quand même au conseil municipal, puis à prévoir à ce moment-là
des modifications selon ce que le conseil municipal jugera important de le faire. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre présence, bien appréciée. Puis, on s'enligne donc vers une adoption du document vers le 30 septembre. Donc, si vous voulez vous rassurer là-dessus, vous pouvez assister à la séance du conseil du 30 septembre à cet effet-là.